Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Noé et de Kaina. Noé et Kaina, nous avions parlé de l'esprit d'initiative à travers l'exemple du adhan, l'appel à la prière, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu à quel point le prophète motivait les compagnons à faire preuve d'originalité, à faire preuve d'initiative, à essayer d'être différents, mais dans le bien. Prenons maintenant deux autres exemples. Sûrement, Nuh, as-tu déjà entendu parler d'un grand personnage, d'un grand homme qui a marqué l'histoire et dont le nom est cité dans le Coran, dans la sourate La Caverne. Il s'appelle Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes, sur son casque, évidemment, ou bien celui qui avait deux tresses. Ou bien, certains disent, Dhul Qarnayn, ça signifie celui qui dirigeait, qui était le chef de deux grandes communautés ou de deux grands territoires. Bref, cet homme, nous dit le Coran, a parcouru le monde entier, d'est en ouest. Imaginez-vous, le globe, il l'a traversé, à pied, sûrement en bateau, avec ses soldats, sa famille. Le Coran nous dit qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans un endroit, on pense que c'est sûrement l'Asie. Ici, là, quelque part là. Il a rencontré un peuple qui se plaignait de la méchanceté d'un autre peuple qui s'appelle Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Ils vont lui dire, s'il te plaît, ô toi, qui est grand, qui est fort, qui est intelligent, qui a des compétences, nous te demandons par pitié de nous protéger de ce danger. Ils vont lui proposer de construire un barrage avec des matériaux classiques, peut-être du bois, peut-être des pierres. Dhul Qarnayn, qui était extrêmement ingénieux, intelligent, doué, talentueux, va leur dire, écoutez, il y a mieux à faire, faisons preuve d'initiative. Nous allons chercher dans le sol un matériau beaucoup plus solide. Et il va lancer un chantier. Ils vont extraire du sol, du cuivre, de l'airain, du métal, les faire fondre. Et ils vont réussir à faire ceci. Regardez, chers enfants, une muraille en un métal que personne ne connaissait à l'époque. Ils vont bâtir ce rempart qui était extrêmement solide. Et quand Gog et Magog, cette armée, est venue pour attaquer les pauvres gens, ils vont se retrouver face à une muraille extrêmement haute qu'ils n'arrivaient pas à monter et surtout extrêmement solide qu'ils ne réussissaient pas à percer. Grâce à cet esprit d'initiative de Dhul Qarnayn et des gens qui l'ont suivi dans ce génie, ils vont réussir à se protéger du danger imminent des Gog et Magog. Prenons maintenant un deuxième exemple, c'est celui qui s'est produit à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est en l'année 5 de l'Hégire et les informations parviennent au prophète de la préparation de Quraysh et des Ghatafan, deux grandes tribus arabes, ils étaient 10 000, ils se préparent à envahir Médine et ils espèrent exterminer les musulmans. C'est une situation extrêmement critique. Le prophète bien-aimé rassemble ses compagnons et il leur dit, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Cherchons une tactique militaire totalement nouvelle, urgente, qui va nous permettre de manière efficace de repousser, de nous protéger de ces gens méchants qui arrivent. Et là, le prophète ﷺ va entendre une idée exceptionnelle. C'est un homme qui s'appelle Salman, qui vivait à l'époque en Perse. Il dit au prophète, avant l'islam, quand je vivais en Iran, en Perse, nous creusions des fossés, c'est-à-dire des trous, des ravins immenses, pour empêcher les ennemis de nous atteindre. Alors le prophète ﷺ va commencer un chantier. Ils vont creuser en l'espace de quelques jours, une semaine à peu près, un ravin, un fossé extrêmement large, extrêmement long. Et quand les Qurayshites et les Ghatafan, les ennemis, vont arriver, ils sont ici, les musulmans sont au nord de Médine, et entre eux, il y a ce fossé. Les ennemis n'ont pas pu atteindre les musulmans.
Le sud de Médine était protégé par des châteaux, des Banu Qurayza. Quant aux côtés, l'est et l'ouest, ils étaient déjà protégés par des frontières naturelles, des cailloux, des rochers, des palmiers. Donc le seul endroit par lequel ils pouvaient être attaqués, c'est le nord. Et grâce à ce fossé, à cette initiative, ils vont réussir à s'en sortir. Chers enfants, vous avez vu à travers ces deux exemples que lorsque nous sommes face à un problème, à une difficulté, à un obstacle, nous devons réfléchir, nous devons faire preuve d'intelligence et de génie. Il faut avoir un esprit d'initiative. Ainsi pourrons-nous nous protéger nous-mêmes, protéger notre société et être extrêmement utiles et profitables à notre humanité. J'espère que vous avez compris le message. Maintenant, vous vous demandez ce que signifie le prénom Nouh. C'est un très beau prénom parce qu'il renvoie à un très grand prophète cité dans le Coran. C'est Noé, celui qui va construire une arche, un immense bateau, pour sauver les animaux et les croyants du déluge. Nouh, dans la langue de l'époque, ça signifie celui qui pleurait quand il faisait des erreurs, des bêtises, celui qui se repent sincèrement à Dieu. Ça a donné en arabe an-niyaha, le fait de hurler, le fait de pleurer. Quant à Kaina, en arabe, ça renvoie aux êtres vivants, al-Kain, à celui qui existe, à celui qui a plein de vitalité. Et dit-on, ça renvoie à un caractère très énergique. Alors Kaina et Nouh, vous avez deux beaux prénoms, soyez-en fiers. Et surtout, n'oubliez pas de développer votre esprit d'initiative. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.